Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver pour un temps de partage et nous poursuivons sur cette méditation sur le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pu partager ensemble sur sa divinité et depuis 2 mardis nous sommes ensemble sur la réflexion de l'humanité du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons pu réfléchir sur sa naissance miraculeuse, annoncée dans l'Ancien Testament et révélée dans le Nouveau Testament. Nous avons pu partager également sur sa vie, la vie de Jésus à Nazareth, qui nous montrait qu'il a été pleinement humain, puisque c'est le témoignage de beaucoup d'hommes. Et c'est également aussi l'accomplissement de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce soir, je vous invite à réfléchir sur les noms et les titres du Seigneur Jésus-Christ. Alors, pourquoi réfléchir à cela ? Eh bien, encore, nous voyons au travers des noms, des titres de Jésus, que la parole de Dieu s'accomplit pleinement en Jésus-Christ. Le salut nous est donné en Jésus-Christ. Dieu a promis d'intervenir personnellement. Et puis il y a bien cette dualité qui montre que Dieu avait fait des promesses, notamment à David, et des promesses de l'envoi d'un Messie, d'un homme. Alors comment ces promesses peuvent-elles s'accomplir? Contradictoire, d'une part Dieu intervient personnellement, et d'autre part l'envoi d'un homme, et nous voyons au travers notamment des noms et des titres attribués à Jésus-Christ que la parole de Dieu, la promesse de Dieu s'est accomplie au travers de Jésus-Christ. Alors ces noms et ces titres. Jésus, Yeshua. Yeshua, c'est un nom, un prénom qui est usuel au temps de Jésus-Christ. C'est un nom qui est donné régulièrement à des personnes. Yeshua, cela veut dire l'Éternel sauve. Et en ce terme, nous voyons encore le désir de Dieu d'intervenir personnellement pour le salut des hommes. L'Éternel sauve. Nous voyons dans l'Évangile que le prénom attribué à cet enfant, l'enfant venu dans le foyer de Joseph et Marie, n'a pas été choisi par Marie et Joseph, mais a été conduit, a été donné par Dieu lui-même. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 1er, verset 21, nous lisons ensemble: Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc, le nom donné à cet enfant a été dirigé par Dieu. Dieu a demandé à Joseph d'appeler cet enfant Jésus. Jésus, l'Éternel sauve, et nous voyons bien dans le cœur de Dieu de montrer, ne serait-ce que par le nom de Jésus, son intention, l'intention qu'il avait dans le cœur de sauver tous les hommes personnellement. Et le fait d'attribuer à cet enfant ce nom montrait que Dieu voulait intervenir, mais aussi d'une façon particulière en se faisant Dieu, en se faisant homme, en s'incarnant au travers de cet enfant Jésus. Jésus
est appelé aussi dans l'Évangile, on le voit à plusieurs reprises, Jésus de Nazareth, et qui évoquait l'endroit où il a vécu, où il a été élevé, la plus grande partie de sa vie terrestre d'ailleurs. Donc ça montre bien aussi cette part d'humanité. Jésus est appelé également fils de David. Fils de David parce qu'il était de la lignée de David, et nous l'avons partagé au travers de ces généalogies. La preuve était écrite du fait qu'il venait de la lignée du roi David. Nous l'avons évoqué, Dieu avait annoncé qu'il interviendrait personnellement pour le salut des hommes. D'ailleurs, le prophète Ésaïe l'a dit dans Ésaïe 40, verset 10, « Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et de son bras il commande. Voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » Donc dans le cœur de Dieu, son intention, c'était vraiment d'intervenir personnellement pour le salut de tous les hommes. Alors, on peut se poser la question, mais comment cela peut-il se faire? Une intervention divine, est-ce qu'il y a un rapport avec l'intervention humaine au travers de la personne de Jésus-Christ? D'autant qu'il y avait des promesses qui avaient été faites à David concernant sa royauté. Et dans 2 Samuel 7, 8, 17, il est écrit « Maintenant tu diras à mon serviteur David », c'est le prophète Nathan qui s'exprime, « Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'étais avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus, comme auparavant, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple à Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai ton règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes, et avec les coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, et que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Voilà les paroles de Nathan pour David, une promesse d'une lignée, un trône qui serait perduré même après la vie de Salomon, son fils. Cette parole a été accomplie au travers de Salomon, qui a construit le temple, mais Salomon a eu la fin de sa vie, et pour autant, Dieu avait promis que son trône perdurer. Et la parole de Dieu nous montre, au travers des généalogies, que la lignée de David s'est poursuivie, et Jésus-Christ est révélé dans la parole de Dieu, dans le Nouveau Testament, comme étant le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alors, comment peut-on dire que
le trône de David correspond eh bien à cette promesse qui est donnée aussi au fait que Dieu intervienne personnellement eh bien pour sauver tous les hommes. Eh bien en fait ces promesses sont liées et nous le voyons dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 9 et concernant ces promesses messianiques. Dieu parle du trône de David, mais Dieu parle aussi de cet enfant qui naîtrait et qui viendrait pour délivrer son peuple. Je le lis pour vous, c'est dans Ésaïe chapitre 5 verset 1er, je lis « Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert l'opprobre du pays de Zabulon et du pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends les peuples nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage des butins. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son peuple. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et son royaume et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Voilà le lien entre ces deux promesses. La promesse d'une intervention divine, personnelle, pour sauver le peuple, et la personnelle et la promesse faite à David pour la lignée de son trône. Un enfant nous est né. Il est question d'une intervention humaine. Mais cet enfant, on l'appellera aussi Dieu puissant. Et cette promesse, elle est donnée notamment à la lignée du trône de David dans ce passage, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. Voilà, en Jésus-Christ, cette promesse s'est accomplie. C'est pourquoi Jésus a pu être appelé fils de David. Il accomplit pleinement ces choses et l'intervention divine au travers du fait que Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ. Dieu s'est fait homme. C'est pourquoi aussi, dans l'Évangile, Jésus-Christ est appelé aussi Fils de l'homme. C'est une expression hébraïque qui est connue aussi dans l'Ancien Testament. D'ailleurs, le prophète Daniel en parle. Le prophète Daniel parle du Fils de l'homme. Dans une vision qu'il a faite, il a vu un fils d'homme, un homme. Il l'a vu pleinement, mais revêtu de puissance particulière, un homme qui est là et qui vient du ciel. Et ça, c'était vraiment une promesse concernant, une prophétie concernant Jésus-Christ. Je le lis pour vous dans Daniel 7, versets 13 à 14. « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils d'homme, de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent.
Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Oui, cette expression, cette vision concernait Jésus-Christ, et elle s'est accomplie en Jésus-Christ. Daniel a pu voir une personne à qui avait été donné un pouvoir particulier pour apporter la libération pour tous les hommes. Et l'Évangile nous montre pleinement que Jésus est ce Fils de l'homme. D'ailleurs, il est considéré comme tel. Il est considéré comme tel, dans l'Évangile, et même lui-même parle de cela. Dans certains passages, il dit, voilà, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. À la fin du passage concernant Zachée, Jésus a pu dire, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous voyons au travers de ces noms, de ces titres, l'accomplissement de la volonté de Dieu de venir sauver, libérer les hommes, pardonner les hommes de tous leurs péchés. Dieu lui-même, au travers de Jésus-Christ, dans son humanité. Le dernier nom, le dernier titre que je voudrais partager avec vous, c'est le Christ. Le Christ, c'est un mot tiré du grec, mais qui correspond à, dans l'hébreu, Meshoa, Messie, le Messie, celui qui était annoncé depuis longtemps, celui que Dieu avait promis pour apporter justement cette libération. Alors, le prophète Malachie en avait parlé, il avait annoncé qu'avant la venue de ce Messie viendrait un homme qui apporterait un message particulier, et cet homme correspond à Jean-Baptiste. D'ailleurs, Jésus le révèle dans l'Évangile, mais dans Malachie, chapitre 4, versets 5 et 6, il est écrit « Voici, je vous enverrai Élie » qui correspond à Jean-Baptiste, le prophète, avant que les jours de l'Éternel arrivent, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Le Christ, le Messie, celui qui est oint. Ceux qui étaient oints, c'était les prophètes, les rois, étaient oints. Et nous voyons aussi que, dans la parole de Dieu montre l'onction qui a été donnée même publiquement à Jésus-Christ, et qui montre que Jésus est le Messie, celui qui est oint. Ça s'est passé d'une manière particulière à un moment donné, un événement particulier au baptême de Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 3 verset 13-17, nous voyons, alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Oui, l'onction qui montrait que Jésus était le Christ, le Messie, est venu à un moment donné particulier, qui est montré dans l'Évangile. Jésus est réellement celui qui a été oint et qui est le Fils de Dieu. Une voix s'est fait entendre des cieux, pour manifester cela, pour manifester cette onction, pour manifester que Jésus-Christ est le oint, le Messie qui était annoncé, et ainsi, par Jésus-Christ, la parole et les promesses de Dieu s'accomplissent. D'ailleurs, des hommes ont pu le témoigner.
notamment ses disciples, dans Matthieu chapitre 16, versets 13-17, alors que Jésus a posé des questions à ses disciples pour savoir ce que les gens pensaient de lui-même dans l'entourage. Il est écrit: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: les uns dirent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, eh bien, il y a eu cette révélation particulière donnée à Pierre, qui a pu confesser cela. Oui, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Cette révélation, eh bien, qui a permis aussi à Thomas de confesser ces paroles, de dire: mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ est réellement le Messie annoncé, celui, eh bien, qui faisait que la parole de Dieu s'accomplit. Jésus est venu pour chercher, sauver les hommes. Dieu voulait sauver lui-même l'humanité et Jésus est venu accomplir cela. Oui, Dieu, eh bien, révèle et accomplit sa parole en Jésus-Christ. Jésus a pu témoigner cela aussi à un moment particulier de sa vie. Dans Matthieu 14, versets 61-62, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit: Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Jésus répondit: Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Amen. Oui, Jésus est vraiment le Christ, le Messie, le Fils du Dieu vivant. Alors que nous puissions, eh bien, confesser le nom de Jésus-Christ, l'adorer, le célébrer de tout notre cœur, réfléchir à cela. Oui, Jésus, l'Éternel qui sauve. Oui, Jésus, le Fils de l'homme, celui qui est venu et qui a été humilié et qui est venu s'incarner pour accomplir la volonté de Dieu le Père. Oui, Jésus, le Christ, celui qui était annoncé pour, eh bien, venir chercher, sauver ceux qui étaient perdus. La Bible nous enseigne d'adorer, de célébrer Dieu lui seul. Et nous pouvons, eh bien, célébrer Dieu personnellement au travers de la personne de Jésus-Christ. Il est le seul nom qui était donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés. La parole de Dieu s'accomplit en Jésus-Christ. Alors nous avons raison de louer le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il est digne de louange. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À bientôt. Je ne suis qu'un serviteur, oui, qu'un simple serviteur, qui ramène le troupeau sur le chemin de ton cœur. Je ne suis qu'un instrument, oh oui, qu'un simple instrument qui a reçu ta lumière
plein d'amour. Dans tes mains je suis l'argile, un morceau de terre d'argile, comme un vase si fragile, sur le tour d'un être agile. C'est toi seul qui nous façonne, oui toi seul qui nous façonne. Et dans nos cœurs tu rayonnes, nous qui ne sommes que des hommes. Tu es le vent, tu es le feu, tu es la terre, l'eau de rivière, grandis en moi, grandifie-moi, que chaque jour soit plein d'amour. Nous sommes des fils de lumière, oh oui, de la vraie lumière. Nous ne dormons pas le jour et haïssons les ténèbres. Tu nous as donné l'amour, la paternité toujours, une flamme dans notre esprit, pour briller contre la nuit.